À présent, au groupe La France Insoumise, c'est Madame Sophia Chikirou qui porte la parole du groupe. C'est à vous. Merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, collègues. C'est un rapport sur le programme 134 qui est consacré au développement des entreprises et à la régulation que vous nous présentez. Nous vous en remercions. Plus précisément, vous évoquez les moyens qui sont mis sur la table pour permettre à des agences et opérateurs publics de poursuivre deux buts principaux qui sont la croissance et la compétitivité des entreprises ainsi que la protection des consommateurs. Bon, la réalité, c'est qu'on est là dans une conjoncture économique qui n'est pas bonne. Beaucoup de nos entreprises sont en grande difficulté et ce sont notamment 45 000 à 55 000 PME qui risquent de mettre la clé sous la porte d'ici la fin de l'année. Et ce matin, il y avait un chiffre d'ailleurs qui est assez éloquent, plus de 22% de défaillance d'entreprises par rapport au troisième trimestre 2022, donc en un an. Vous savez comme moi que l'inflation et la hausse des prix de l'énergie mettent aujourd'hui directement grand nombre de nos TPE. Vous avez entendu parler des suicides de boulangers, de gens qui sont pris à la gorge et de PME. Et c'est donc tout notre tissu économique qui en fait est fragilisé. Nous avons, avec d'autres, proposé de nombreuses mesures, notamment pour soulager les Français, avec la hausse du SMIC et le blocage des prix. Malheureusement, ce qu'on voit dans ce budget, c'est une obstination dogmatique. Je vais prendre un exemple, celui vous revenez longuement en fait sur la DGCCRF, en axant votre deuxième partie sur la lutte contre la fraude au commerce électronique. Vous expliquez que toutes les missions de la DGCCRF, ainsi que la multiplication des formes de fraude, rendent difficile son action, et vous prônez vous-même une hausse des effectifs pour y faire face. Pourtant, la réalité, c'est que cette autorité, cette administration a perdu 900 ETP, 900 postes ETP depuis 2007. Et déjà l'an dernier, nous vous alertions sur son rôle prépondérant dans la protection des citoyens, notamment en période d'inflation. Nous proposons, une augmentation substantielle de ces crédits, ce sera l'objet d'un amendement de 20 millions d'euros, pour permettre davantage de recrutement, afin de lui permettre d'assumer ses missions dans de meilleures conditions. Est-ce que vous allez saisir cette proposition? Est-ce que vous allez nous rejoindre dans la défense de cet amendement? Le second point sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est l'insuffisant soutien qui est proposé pour la Poste. Alors, vous faites à la fois état d'une baisse des crédits pour le service postal universel et puis vous nous avez dit c'est pas tout à fait juste. Toutefois, ce qu'on constate, c'est que dans les zones rurales notamment, et mon collègue Laurent Alexandre aurait voulu vous le dire en face, il m'a parlé par exemple de la situation dans sa circonscription, de nombreux postiers de l'Ouest Aveyron sont complètement désarmés parce qu'ils ne peuvent pas aller au bout même de leur propre tournée compte tenu de la charge de travail. Beaucoup de facteurs sont en souffrance et ce service public, qui est pourtant essentiel pour les bourgs et les villages, devrait être maintenu. Aussi, la question est de savoir, est-ce que cette problématique, ce problème, sera pris en compte enfin pour le budget 2024 ?